Bonjour, je vais dans un premier temps énoncer donc la règle de l'hôpital. C'est une règle intéressante pour calculer des limites de forme indéterminée du type 0 sur 0 et l'infini sur l'infini. Donc, je vous propose de faire ça en deux temps. Donc, première étape, on va d'abord calculer, rappeler ce qu'est un nombre dérivé en un point petit a. Et ensuite, on va énoncer la règle pour calculer des limites de la forme 0 sur 0 et l'infini sur l'infini, donc en appliquant cette fameuse règle de l'hôpital. Très bien, donc on va rappeler ce qu'est un nombre dérivé donc en petit a, c'est-à-dire f' de a. Donc on va se donner une fonction petit f, donc qui est définie donc une fonction petit f qui a x associe f de x. Et on va donc déterminer le nombre dérivé, c'est-à-dire f' de a. Alors qu'est-ce que c'est f' de a? F' de a est tout simplement égal à la limite, lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a. D'accord? Lorsque x tend vers petit a. Donc ça, c'est le nombre dérivé f' de a. Un exemple tout simple, si je veux trouver et déterminer le nombre dérivé de la fonction carré, donc le nombre dérivé de la fonction carré, donc par exemple en 5, je vais donc calculer f' de 5, et je vais dire que f' de 5 est tout simplement égal à la limite lorsque x tend vers 5 de f de x moins f de 5, le tout sur x moins 5. Donc f de x sur f de 5 moins f de 5 s'écrit tout simplement x au carré moins 5, moins donc 5 au carré. Donc je remplace x par 5, ce qui fait donc 25, sur x moins 5. Donc vous avez compris que là, je vais factoriser mon numérateur. Je vais factoriser mon numérateur. Et donc ça me fait x moins 5, parce que c'est a carré moins b carré, facteur de x plus 5, le tout sur x moins 5. Alors, vous avez compris que x tend vers 5, ça veut dire que nécessairement x est différent de 5, ce qui m'autorise à simplifier par x moins 5. Donc je simplifie par x moins 5, je divise en haut par x moins 5, et je divise au dénominateur par x moins 5, car x moins 5 est différent de 0. Attention, x tend vers 5 et n'est pas égal à 5. Ce qui me donne donc la limite lorsque x tend vers 5 de x plus 5. Lorsque x tend vers 5 de x plus 5, je remplace donc x par 5, ce qui me fait un nombre dérivé égal à 10. Donc f' de 5, f' de 5 est tout simplement égal à 10. C'est la raison pour laquelle, si vous calculez, donc si vous remplacez le petit 5 par une valeur x tout court, vous avez forcément f' de x. Vous allez trouver que f' de x est tout simplement égal à 2x. Et ensuite, si vous remplacez x par 5, ça vous fait bien 2 fois 5, et ça vous donne bien le 10. Donc voilà ce qu'on va utiliser comme propriété, donc la définition du nombre dérivé de f en a. Très bien, prenons un premier exemple. Admettons que l'on ait à déterminer la limite, donc la limite de cette fonction-là, donc définie par, donc la limite lorsque x tend vers, 2 de x exposant 5 moins 32 sur x moins 2.
Donc on a compris que si on remplace x par 2, bien sûr, si on remplace x par 2, ça fait donc 2 exposant 5, ça fait 32, 32 moins 32, ça me fait donc 0, et donc ça me fait, et 2 moins 2, ça fait 0, donc ça me fait bien une forme indéterminée, 0 sur 0. Bien entendu, comme x est différent de 2, on peut effectuer une division du polynôme x5 moins 32 et ensuite appliquer notre limite. Mais je vais plutôt vous proposer de faire autrement, parce qu'il sera question de fonctions un peu plus compliquées, où effectivement la division euclidienne ne fonctionnera plus. Alors on y va, donc on va définir ce qu'est la règle de l'hôpital, mais on va essayer de le montrer assez rapidement. Alors voilà ce qu'on peut dire. On peut dire ceci. Si, alors on veut calculer donc la limite. Si on est dans cette situation-là, la limite, lorsque x tend vers a, de f de x sur g de x, si la limite, lorsque x tend vers a, de f de x sur g de x, avec f de a égale g de a égale 0. On va démontrer que si cette situation-là existe, autrement dit, si f de x sur g de x est tel que f de a égale g de a égale 0, et bien on va démontrer que la limite de f de x sur g de x lorsque x tend vers a est tout simplement égale à la limite de f' de x, c'est-à-dire la dérivée de f, sur g' de x, c'est-à-dire la dérivée de g, et lorsque x tend vers a. Bien entendu, si en faisant ce calcul-là, si on calcule f' de a, et on calcule g' de a, et de nouveau, on a f de a, f' de a, égale g' de a, égale 0, et ben on va réitérer et donc calculer la dérivée de la dérivée. Donc là, on va se limiter donc à dire, si on a à calculer la limite de f de x sur g de x lorsque x tend vers a, avec f de a égale g de a égale 0, alors cette limite-là est tout simplement égale à la limite lorsque x tend vers a de f' de x sur g' de x. Alors la question est pourquoi? Alors je vais donc effacer, attention, voilà, je vais effacer. Alors, est-ce qu'on est d'accord que cette écriture-là, la limite, lorsque x tend vers a, de f de x sur g de x, avec, bien sûr avec f de a égale g de a égale 0. Cette limite-là est nécessairement égale. Alors j'écris. Alors je vais tracer un joli trait de fraction. Le voici. Donc ça, un trait de fraction. Je vais effectivement ici écrire un autre trait de fraction. Et ici, un autre trait de fraction. Alors, ici, je peux écrire f de x moins f de a. Est-ce qu'on est d'accord que f de x moins f de a, c'est pareil que f de x? Pourquoi? Parce que f de a est égal à 0. Ici, sur x moins a. Alors, bien entendu, au dénominateur, j'ai aussi g de x
moins g de a. Mais g de a, c'est bien entendu 0. Donc g de x moins g de a, c'est pareil que g de x. Sur x moins a. Alors, je veux calculer cette limite. Donc j'écris ici limite. Lorsque x tend vers a. Est-ce qu'on est d'accord que ce qui se trouve à gauche est bien égal à ce qui se trouve à droite? Vous voyez, vous simplifiez par x moins a, vous simplifiez par x moins a, mais comme f de a et g de a sont tous les deux égaux à 0, ça me reste bien la limite lorsque x tend vers a de f de x sur g de x. Je continue. Donc, je peux écrire que la limite lorsque x tend vers a de f de x sur g de x. Vous êtes d'accord que la limite d'un quotient est égale au quotient des limites. Ce qui me donne donc, je vais tracer un grand trait de fraction. Donc la limite d'un quotient est bien sûr égale au quotient des limites. Donc ça me donne la limite lorsque x tend vers a de mon numérateur, c'est-à-dire de f de x moins f de a sur x moins a divisé sur la limite lorsque x tend vers a. Alors bien entendu, j'ai du mal à récupérer ce trait, voilà. À la limite lorsque x tend vers a de donc l'expression au dénominateur, c'est-à-dire g de x moins g de a sur x moins a. Et en vertu de ce qu'on a écrit précédemment, on reconnaît qu'au numérateur ici, nous avons le nombre dérivé de f en a. Et au dénominateur, nous avons le nombre dérivé de g en a. Conclusion, la limite lorsque x tend vers a de f de x sur g de x est tout simplement égale à f' de a sur g' de a. Donc f' de a sur g' de a. Donc en réalité, la règle de L'Hopital fonctionne ainsi. Donc là, je vais bien entendu effacer. La règle de L'Hopital fonctionne ainsi. Lorsque vous avez à déterminer la limite de ce rapport-là, la limite de f de x sur g de x, lorsque x tend vers a, avec bien sûr f de a égale g de a égale 0. Tout ce que l'on a à faire, c'est calculer la dérivée de f. Donc je vais calculer f' de x. Je vais calculer la dérivée de g. Je vais calculer g' de x. Et je n'ai qu'à remplacer x par a et au numérateur et au dénominateur, ce qui me donne f' de a sur g' de a. G' de a. Reprenons notre exemple précédent, celui qu'on avait effectivement dicté. On avait tout à l'heure la limite lorsque x tend vers 2. De quoi? De x exposant 5 moins 32 sur x moins 2. On a compris que si j'appelle, alors pour faire simple, si j'appelle f de x, si je dis que f de x, que la fonction f est définie par f de x égale x5 moins 32, on a compris que f de 2 est bien égal à 0. Ensuite, si j'appelle la fonction g, je la définis par g de x égale x moins 2, on a bien g de 2 égale 0.
Donc on a bien 0 sur 0 en remplaçant x par 2. Par conséquent, ce que je vais faire, je vais chercher la limite lorsque x tend vers 2. De quoi? La dérivée du numérateur. La dérivée du numérateur, c'est 5x4. Dérivée de 32, c'est 0. La dérivée du dénominateur, c'est 1. Eh bien, je vais chercher cette limite-là. Je vais donc remplacer x par 2. Et ça me donne 5. Donc la limite de 5x4 lorsque x tend vers 2 est tout simplement égale à 5 que multiplie 2 exposant 4. 2 exposant 4, ça fait 16. Et 16 fois 5, ça fait tout simplement 80. Voilà notre premier exemple de traité. Très bien, donc prenons deux exemples. Par exemple, si on doit chercher, nous avons la fonction f définie par f de x. Donc f de x égale ln de x sur x moins 1. Et admettons que l'on cherche la limite de f de x, donc lorsque x tend vers 1. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers 1. Donc ln de 1. Donc si on remplace, ln de 1, ça fait 0. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc c'est bien une forme indéterminée. Donc pour déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers 1, il suffit de calculer, on va dériver notre numérateur. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et on va dériver notre dénominateur, ce qui me fait 1. Donc là, je n'ai pas tout à fait bien rédigé. Donc ici, il aurait fallu que j'écrive donc la limite de f de x lorsque x tend vers 1 est tout simplement égale à la limite lorsque x tend vers 1. Donc la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de 1 étant 0. Donc ça me fait limite lorsque x tend vers 1 de 1 sur x. Je remplace x par 1. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers 1 est égale tout simplement à 1. Prenons un autre exemple, si vous voulez bien. Alors, j'efface. Nous avons donc une autre fonction f définie par f de x égale, par exemple, exponentielle de x, donc moins 1 sur x. Et on va déterminer la limite de f de x lorsque x tend vers 0. Donc vous avez compris qu'en remplaçant par 0 au numérateur, j'ai 1 exponentielle de 0, c'est 1. 1 moins 1 sur 0, ça me fait bien une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers 0 est tout simplement égale à la limite lorsque x tend vers 0 de la dérivée de mon numérateur, c'est-à-dire exponentielle de x. La dérivée de mon dénominateur, c'est tout simplement 1. Je remplace x par 0, ce qui me fait exponentielle de 0, soit tout simplement 1. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers 0 est tout simplement égale à 1. Très bien. Très bien, donc jusqu'à maintenant, on a envisagé le cas où on a simplement 0 sur 0. 0 sur 0, donc forme indéterminée. On peut effectivement envisager les cas, possibilité où on a l'infini sur l'infini. Donc ça fonctionne aussi. Alors on va prendre un exemple. Admettons que j'ai f de x égale à ln de x sur x, d'accord, et que je cherche la limite donc de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. X tend vers plus l'infini. Donc là j'ai quoi? J'ai forcément en remplaçant ln, en remplaçant x par l'infini, ça me fait donc au numérateur l'infini, au dénominateur l'infini, ce qui est une forme indéterminée. Bien sûr, on peut utiliser les croissances, le théorème des croissances comparées, et dire que x croît plus vite, la fonction puissance, elle croît plus vite que ln de x, qui veut dire que mon numérateur est plus petit que mon dénominateur, donc a priori, ma limite serait égale à 0. On va quand même appliquer le principe. On va dire donc, ceci est égal à la limite
lorsque x tend vers plus l'infini. Appliquez donc la règle de l'hôpital. On va dériver le numérateur. La dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. La dérivée de x, c'est 1. Donc c'est tout simplement égal à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 1 sur x. Et vous savez que la limite de 1 sur x en plus l'infini, c'est tout simplement 0. Donc ce résultat, bien sûr, on le connaissait, mais vous voyez l'utilité de la règle de l'hôpital. On peut faire la même chose si on prend une fonction exponentielle. Donc si nous avons l'exemple suivant, donc f de x égale exponentielle de x sur x, donc toujours si on cherche la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, on sait que mon numérateur, donc en termes de croissance comparée, le numérateur croît plus vite que le dénominateur, ce qui veut dire que le résultat tendra vers plus l'infini. Mais si on applique la règle de l'hôpital, voilà ce que ça donne. Donc la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, je dérive mon numérateur. Ça me fait exponentielle de x. Je dérive mon dénominateur. Ça me fait a. Et on sait que la limite de exponentielle de x en plus l'infini, c'est tout simplement plus l'infini. Alors, je vais prendre un exemple maintenant légèrement différent. Et donc, voilà, admettons que l'on cherche la limite de x ln de x lorsque x tend vers 0 par valeur supérieure. Donc 0, 0 positif. Donc 0 par valeur supérieure. Donc là, on a 0 et là, on a l'infini. Donc ceci est bien entendu une forme indéterminée. Donc 0 fois moins l'infini est une forme indéterminée. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais réécrire cette expression. Je vais la présenter comme ceci. Je vais donc écrire que la limite de x ln de x en 0 est égale à la limite de x, lorsque x tend vers 0, de ln de x sur 1 sur x. J'ai remplacé x, vous voyez, x est bien égal à 1 sur 1 sur x. Et donc, je vais donc appliquer, bien sûr ici, si je fais mon calcul, j'ai l'infini au numérateur et j'ai l'infini au dénominateur, vous voyez. Donc j'ai bien une forme indéterminée. Donc si j'applique la règle de l'hôpital, voilà ce que j'obtiens. La limite, lorsque x tend vers 0, la dérivée du numérateur, c'est 1 sur x. La dérivée du dénominateur, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Pour diviser un réel par un autre, il suffit de multiplier le premier par l'inverse du second. Ce qui me donne tout simplement, en multipliant, ça me fait donc 1 sur x que multiplie moins x carré. Et en simplifiant, ça me fait la limite, lorsque x tend vers 0, de moins x. Le résultat, bien sûr, ça fait bien sûr un 0 négatif. Donc 0 par valeur inférieure. Donc voilà la limite de x, ln de x, lorsque x tend vers 0. On peut prendre un dernier exemple, un autre exemple si vous voulez bien. Donc je vais donc effacer. Admettons que l'on cherche la limite de f de x égale à x sur exponentielle de 3x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc là, on a compris de nouveau, nous avons l'infini sur l'infini. Et l'infini sur l'infini, bien entendu, est une forme indéterminée. Donc j'applique la règle de l'hôpital. Ça me fait donc la limite lorsque x tend vers plus l'infini. La dérivée de mon numérateur, c'est 1. La dérivée de mon dénominateur, c'est de la forme EU. Ça fait donc U', EU. On a compris que le numérateur tend vers 1, le dénominateur tend vers l'infini. On sait que 1 sur l'infini, ça tend tout simplement vers 0. Par conséquent, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est tout simplement égale à 0. Bien sûr, vous retrouvez la fameuse forme des ce qu'on appelle les puissances comparées de la fonction puissance x et donc
la fonction exponentielle. Donc le résultat, c'est tout simplement 0. Maintenant, alors cette fois-ci vraiment c'est le dernier exemple. Admettons que l'on ait à chercher la limite de x exposant x lorsque x tend vers 0 par valeur positive. Alors bien sûr, cette expression-là, je vais la réécrire. X exposant x, je peux l'écrire exponentielle de ln de x. Vous voyez, je rappelle que petit a est tout simplement égal à exponentielle de ln de a. Donc x exposant x est bien égal à exponentielle de ln de x exposant x, que je peux écrire aussi exponentielle, donc j'applique les propriétés algébriques des logarithmes, ce qui me donne x ln de x. Alors on y va, donc on va chercher la limite lorsque x tend vers 0, toujours par valeur supérieure de x est tout simplement égal à la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle de x ln de x. Alors si vous permettez, je vais bien sûr calculer cette limite-là. Lorsque x tend vers 0. Je vais donc calculer cette limite-là, et je sais que la limite de x, je l'ai faite précédemment, je pense, de x ln de x lorsque x tend vers 0, est égale à la limite lorsque x tend vers, ça c'est une forme indéterminée, on l'a vu tout à l'heure, 0 fois moins l'infini, donc lorsque x tend vers 0, de ln de x sur 1 sur x. Et donc la limite, j'applique la règle de l'hôpital, ça me fait 1 sur x, la limite lorsque x tend vers 0 de 1 sur x sur moins 1 sur x carré. En simplifiant, ça me fait bien sûr égal à la limite lorsque x tend vers 0 de combien? De moins x, ce qui est égal à 0. Donc la limite de cette expression-là, lorsque x tend vers 0, c'est 0. Par conséquent, résultat exponentiel de 0, ça me fait bien 1. Résultat, limite de x exposant x, lorsque x tend vers 0, est tout simplement égal à 1. Voilà, on aurait pu continuer la même chose en appliquant, donc utilisant des fonctions trigonométriques du type limite de sinus x sur x lorsque x tend vers par exemple 0. On applique bien sûr le même procédé, donc on dérive numérateur dénominateur et on remplace x par 0. Juste une remarque, si jamais vous finissez après le calcul, donc je l'ai dit en début de vidéo, si jamais vous retrouvez dans la situation où vous avez de nouveau 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini, ben vous réitérez le procédé. Vous dérivez numérateur, vous dérivez le dénominateur et vous remplacez. Voilà. Voilà, j'espère que cette séquence aura été utile et je vous dis donc à très bientôt. N'oubliez pas de commenter. Merci.